Bonjour, bienvenue à la deuxième capsule de la fonction 1, la partie 1.4, pardon, de la fonction partie entière. Donc, la première capsule, j'ai vu ce que c'était, la définition de la partie entière. Là, je vais voir ce que c'est la fonction de base. Donc, la fonction de base, partie entière, c'est quoi? Elle est notée, comme on l'avait mentionné, c'est f de x, qui est égal à partie entière, c'est des crochets, je vous rappelle, partie entière de x, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de base. J'aimerais ça faire un lien, pendant qu'on y est, avec la fonction transformée. Je vous rappelle la fonction transformée, c'est g de x, puis là, je rajoute les paramètres a, b, h et k. Ma fonction est encore partie entière, avec le x dedans. Mon a est toujours à l'avant, mon k est toujours à l'arrière, mon h se soustrait à mon x, puis mon b multiplié à l'intérieur de ça. Donc, voilà mes paramètres a, b, h et k. Là, ce que j'aimerais faire, c'est un lien rapide entre la fonction de base et les paramètres a, b, h et k. Donc, si je regarde ma fonction de base, partie entière, donc, ici, la partie dans la fonction de base, mon a est devant la fonction, donc devant les crochets. Qu'est-ce qui existe ici? Il n'y a rien, ça qui paraît, donc c'est 1. Le x est ici. Le h, dans parenthèse ou dans les crochets, j'ai rien. Donc c'est x moins 0. Le h est 0. Mon b, il n'apparaît pas, mon coefficient c'est 1. Et mon k, il n'y a rien, donc c'est 0. Donc ici, ce qui est intéressant et pertinent de remarquer, c'est que dans la fonction de base, toutes les fonctions de base sont pareilles en passant. Donc, dans la fonction de base, mon a, mon paramètre c'est 1, mon b, mon paramètre c'est 1, mon h, c'est 0, et mon k, c'est 0. Donc ça, je voulais mentionner ça. C'est en relation avec toutes les fonctions transformées et les fonctions de base. Mes paramètres de la fonction de base sont toujours a et b à 1, h et k à 0. Je voulais mentionner ça maintenant. Si, maintenant, on va voir ce que c'est graphiquement, cette histoire-là. Donc, ma fonction de base, c'est f de x qui est égal à partie entière de x. Là, on va tenter de faire un dessin qui va se tenir. Bon, c'est pas évident, mais on va l'essayer. Je vais graduer en bond de 2. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Donc, on va s'arrêter là. Puis, on va tenter de faire notre fonction partie entière. Donc, je regarde ça rapidement. Partie entière de 0, c'est 0. Donc, j'ai un point fermé à 0. Partie entière de 1, c'est 1. Donc, je vais avoir un point ici également. Partie entière de 0,5, c'est 0. Donc, tout ce qui est entre 0 et 1, ça va donner 0 comme partie entière. Évidemment, partie entière de 1, j'ai dit que c'était 1, donc ça ne peut pas être 0. Donc, il faut que je mette un point ouvert. Partie entière de 1,5, c'est 1 également. Donc, tout ce qui est entre 1 et 2, c'est comme ça. Donc, ça donne 1. À 2, la partie entière de 2, c'est 2. Tout ce qui est entre 2 et 3, ça va donner 2. À 3, partie entière de 3, c'est 3. Donc, j'ai une autre marche ici comme ça. Ainsi de suite. Si je recule dans les négatifs, partie entière de 0, j'ai dit que c'était 0. Donc, ça ne peut pas être autre chose. Partie entière de moins 1, ça me donne moins 1. Donc, entre partie entière de moins 0,5, c'est 0. Moins 1, pardon. Donc, c'est comme ça. Partie entière de moins 2, c'est 2. Partie entière de moins 1,5, c'est moins 2. Et voilà. Donc, c'est ça. Ici, ça donne la fonction de partie entière, son graphique. J'aimerais attirer l'attention sur quelques informations. Numéro 1, quand on parle de valeur critique. Donc, mes valeurs critiques, c'est quoi? C'est les bons que j'ai. Donc, quand est-ce que je change de marche, dans le fond? Je change de marche à moins 1, à 0, à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, si le graphique est infini, ben, il y en a une infinité. Ça, c'est mes valeurs critiques. Quoi d'autre que je peux faire remarquer ici? Je remarque que la distance entre chacun de mes marches, c'est 1. Donc, la distance verticale, c'est de 1. Je remarque également que la distance
ou la longueur, pardon, de la marche, c'est également de 1. Donc, j'ai quelque chose ici, je veux faire le lien avec nos paramètres de tantôt. J'avais un paramètre A est égal à 1, mon paramètre B est égal à 1. Donc, si je remarque que ma distance verticale, c'est 1, ma distance horizontale ou ma longueur de marche, c'est également 1. Je remarque également ici que j'ai un point fermé à 0, 0, et je vous rappelle, mon H est égal à 0 et mon K est égal à 0. Ces liens-là, on va y revenir. On va seulement, lorsqu'on va regarder dans la section C, la partie entière, mais sous la forme transformée, où là, on va vraiment prendre le temps de regarder. Mais c'est quand même curieux que la longueur de la marche est 1, mon paramètre A et B sont 1 également, et ma hauteur verticale, c'est également de 1. Donc, je mets ça comme ça, entre parenthèses, et on y revient dans la section C.